Dites-moi, entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est le plus puissant de tous les prophètes? Point d'interrogation. Je commence avec... Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ouais. Je donne un verset, parce que la Bible dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ma parole est la vérité. Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. S'il a tout le pouvoir, c'est qu'il est le tout-puissant. Parce que dans les cieux, sur la terre, tout pouvoir lui a été donné. Dans les cieux, sur la terre. Il avait dit, il a guéri des malades. Il a fait tout. Même avant de monter, il dit tout pouvoir de pardonner, de faire tout. Il avait pardonné les pécheurs. Il a guéri les malades. Même Lazare, il a guéri, il a ressuscité Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 25 à 26. On va prendre même Marc 10, verset 43. Il a ouvert les yeux des bâtiments. Quel miracle Jésus n'a pas encore fait? Moi, je voulais demander à mon confrère là qu'il me donne un seul verset. Si Mohammed même a ressuscité un mort. La pensée du jour. Jamais il ne trouvera dans le Coran ni dans la Bible. Donc nous disons que Jésus, tout pouvoir lui a été donné. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Comme mon frère il est fatigué, qu'il vienne à Jésus, Jésus va lui donner le repos. Parce qu'il n'y a pas pouvoir ailleurs. Un seul pouvoir, tous les pouvoirs lui a été donné. Et j'ai pris qu'il vienne à la lumière. Jésus c'est la véritable lumière. Comme il a dit dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Quant au prophète, il arrivait, il dit, je ne sais pas ce que l'homme fera de vous, ni de vous qui me suivez, je suis avertisseur clair, sur la 46, verset 9. Ça là, on ne peut pas le suivre. Un capitaine dans un bateau arrivé en plein mer, qui ne sait pas où on est, est-ce qu'on peut le suivre? Si bien. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'ai fini par là. Ok, donc vous avez entendu. Maintenant, c'est à monsieur l'enfant terrible. Oui, merci beaucoup. Donc déjà, ceux qui se rappellent, ceux qui suivent la page de Teddy avec assiduité, ont vu déjà qu'on a développé sur ce que les musulmans considèrent comme étant le maître de la puissance, le seigneur de la puissance, Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas d'hommes, nous, en termes de puissance. Mais si on prend, c'est-à-dire la vie de ces deux hommes, Jésus et Mohammed, et qu'on parle de puissance, il n'y a pas photo. Mais on a attrapé Jésus, on l'a ligoté, tapé, on l'a ramené devant un gouverneur qu'on appelle Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, il a dit, bon, partez avec lui, je me lave les mains, partez, pour aller le malmener, tout ça. Jésus a été, est-ce que tu as entendu dans toute l'histoire de Mohammed qu'il a été ligoté et ramené devant un empereur? Point d'interrogation. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait avec les empereurs romains. L'empereur romain, quand il a entendu parler de Mohammed, il a dit, si je pouvais, j'irais laver ses pieds. Quoi? Là, on parle de la puissance. Mohammed était un chef de guerre, mon cher ami. Mohammed était un chef de guerre. Il communiquait avec les rois du monde. Et Jésus, on se souvient quand Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. N'est-ce pas? Donc, il n'avait pas d'armée pour le protéger. Quand même un de ses disciples a sorti son épée pour le protéger, il a dit, range ça, malheureux. Qui prend l'épée périra par l'épée. Vous n'êtes pas prêt encore à aller dans ce sens-là. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chef d'État, chef des armées, chef de famille, est-ce qu'il y a photo en termes de puissance? Monsieur allait livrer la guerre, il faisait la guerre, c'est-à-dire à ses ennemis. Il les a vaincus pour la plupart d'entre eux. Et il a établi la force de l'islam. De fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort dans son lit, entouré de sa famille. Alors qu'on dit que Jésus a été vilipendé tel un voleur. Et il a subi, c'est-à-dire le crime qu'on fait, c'est-à-dire à ceux qui encourent une malédiction quelque part, c'est-à-dire la crucifixion. Et on parle de puissance avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas photo. Les deux hommes ne sont pas, en termes de puissance matérielle, je dis bien en termes de puissance matérielle, les deux hommes ne sont pas comparables, effectivement. Il y en a un, il est venu, il a créé tout un État, un système, dont des pays aujourd'hui se réclament de ce même système. C'est-à-dire il y a des pays tout entiers qui sont régis par les enseignements de Mohammed. Ça n'existe pas un seul ruelle dans le monde qui sont régis, il n'existe pas une seule ruelle dans le monde qui est régie par les enseignements de qui? De Jésus. Zambé. Il a fait des batailles, il avait des armées, il avait des généraux qui l'ont envoyé aux quatre coins du monde effectivement pour aller établir l'ordre et la justice. Voilà, c'est ça qu'on appelle la puissance dans le monde effectivement quand on regarde la biographie. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait attraper, qu'on a donné à un pauvre gouverneur. C'est un gouverneur, Ponce Pilate c'est un gouverneur. Et ce gouverneur a décrété que bon, allez on peut le mettre, on peut le mettre en bas de la main. Et voilà. Et l'empereur, c'est-à-dire le chef de ce gouverneur-là, a dit si je pouvais, j'irais laver les pieds de Mohammed. Parce qu'en vérité cet homme-là est la vérité.
l'enseignement qu'il raconte là, c'est un enseignement de véridique. Et les disciples qui sont autour de lui, effectivement, démontrent qu'en vérité, son chemin est le chemin de la vérité. Puisque Jésus-Christ. Ouais. Hein? Puisque Jésus-Christ. C'est la même lignée. Tout ça, c'est la même famille. Ok. Voilà. Ok, bon là vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Bon, il a raconté n'importe quoi parce que ce qu'il dit, il ne sait pas. Quand il a oublié dans Matthieu chapitre 26, 63 à 64, on a demandé à Jésus, est-ce que c'est toi qui es Dieu? Il a dit, je le suis. Il a confirmé qu'il est Dieu. Vous parlez des hommes, il a dit, Mohammed avait 26 guerres, c'est qu'il a tué. Quand on fait la guerre, on tue. Est-ce qu'il n'a pas égorgé les gens? Quand on prend Sourate 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Mais Jésus, quand on l'a envoyé devant, ils lui ont posé une question. Que dis-tu que tu es? Toi, tu es qui?